Cool. Ça va les amis, vous êtes contents d'être là? Ok, coolos, très content d'être là aussi, très content. J'aimerais savoir par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui n'habitent pas à Paris ou qui viennent pas de Paris à la base par applaudissement? Par applaudissement. Ok, c'est pas mal, c'est suffisant pour qu'on chie un peu sur Paris, tous ensemble. Moi j'en ai besoin, personnellement j'en ai besoin parce que je viens pas de Paris à la base, j'habite à Paris depuis quelques années, mais j'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à cette ville parce que j'ai un petit problème en fait à la base, c'est que je suis gentil. Et apparemment c'est pas un prérequis pour vivre ici. T'as rarement vu un touriste revenir de Paris en disant alors Paris c'est magnifique mais les Parisiens des amours mon pote. Oh là là, ils te crachent leur bonheur à la gueule, c'est indécent. Moi j'ai déjà vu un Parisien indiquer la mauvaise direction à un touriste, ok? C'est-à-dire le mec il vient, il fait excusez-moi monsieur, comment on fait pour aller par là? Bah c'est très simple, tu vas par là mon pote. Voilà. Tu marches et tu te retournes pas surtout. Et encore, ça c'est un Parisien qui s'était arrêté les amis, hein, parce que la plupart du temps il s'arrête pas. Mais lui non, il s'était arrêté et il avait quand même pris le temps de l'enculer finalement, hein, vraiment. C'était fou, t'sais. Moi j'ai fait plein d'erreurs de débutant quand je suis arrivé à Paris au début, plein d'erreurs de débutant. Je me rappelle premier mois, je suis dans le hall de mon immeuble et je vois une dame avec un sac de course un peu lourd. Moi réflexe, qu'est-ce que je lui dis? Vous avez besoin d'aide? Oh le débile. Évidemment elle m'a répondu au viol. Et j'avais dépassé les limites, j'en suis conscient. Non mais je commence à avoir les petits codes maintenant, je commence à capter un petit peu la vibe. Là par exemple, en arrivant au Jamel Comedy Club, j'ai fait un vrai truc de Parisien. J'étais trop content. J'étais en train de fumer une cigarette, il y a une dame qui vient vers moi, gentille en plus. Elle me dit excusez-moi monsieur, vous auriez pas une clope? Je l'ai regardé, je fais désolé, je fume pas. Un vrai fils de pute. J'étais trop content. Très compliqué pour moi aussi de m'habituer au transport en commun à Paris, parce que de là où je viens, à partir du moment où t'es deux dans une voiture, c'est un transport en commun. En fait, ça va être très compliqué parce que les transports sont souvent bondés. Là, vous avez tous pris ce genre de métro très très bondé. J'ai pris un métro très bondé l'autre jour, vraiment. Plus la place de mettre un seul être humain dans ce métro. Même plus la place de mettre un seul être vivant dans le métro. Je te jure, il s'est arrêté à une station, il y a eu une mouche qui est passée devant la rame, elle a fait bzzz. Wallah, je rentre pas. Vraiment, c'était une mouche rebeu. Une musulmouche. C'est pas meilleur van, profitez-en. Je te jure. Tu connais ce métro complètement bondé, c'était un enfer, complètement bondé. On était tous serrés, comprimés comme ça, t'sais. Plus la place de mettre un seul être vivant, tous serrés, comprimés. Le métro, il allait repartir. Et au moment où il allait repartir, tous serrés, comprimés, on a vu un mec courir sur le quai, vers le métro. Et tous, on s'est dit... Non. Ben non, en fait, non, parce que là, physiquement, c'est plus possible. Sauf que le mec, dans ses yeux, on a vu de la détermination, en fait. C'est-à-dire que le gars, il a commencé à se chauffer. Il y a un métro toutes les 3 minutes à Paris. Mais lui, il voulait pas un métro, il voulait ce métro. C'est quoi ta vie, en fait, je te jure. Le mec, il a commencé à se chauffer, c'était un athlète, un champion de saut en longueur. Il a couru vers le métro, et nous, apparemment, on était le tas de sable, tu vois. Le mec, il a couru, il a sauté. Tu vois la ligne blanche devant le métro? Il a pas mordu, je te jure. Il a pas mordu. Il a sauté, il a atterri dans le métro, il a poussé tout le monde. Et tout le monde était trop énervé. Tout le monde était en mode « Ouais, mais enfin, c'est abusé !» Un énervement très parisien. On dit « Ouais, déjà que c'est la merde en ce moment. En plus, ils font la grève tout le temps. Et c'est hyper compliqué d'avoir le statut de micro-entrepreneur en 2023. Et ce midi, je commandais un boboon, ils m'ont même pas livré les baguettes. » Un énervement que tu vois très rarement dans le Loir-et-Cher, en vrai. Entre la crise d'épilepsie et le mouvement des gilets jaunes, un petit peu, mais un mouvement des gilets jaunes très parisien, tu sais, un mouvement gilet taupe, un peu. En mode, on a des revendications, mais pas de fashion faux pas, d'accord? Je jure, c'était fou, t'sais. Le mec, il a atterri dans le métro. La première personne sur laquelle il est tombé, ils ont commencé à s'embrouiller. Tu sais, vénère, à parler mal, à en venir aux mains. Sauf que moi, à ce moment-là, géographiquement, je suis juste derrière eux, ok? C'est-à-dire que je vis cette embrouille en HD, d'accord? J'ai l'impression d'être un journaliste au plus proche de la zone de conflit, en mode, je crois que les frappes ont commencé. Ouais. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que moi j'ai un vrai problème avec le conflit dans ma vie. Ce qui, quand j'y réfléchis, est une phrase très Miss France, en vrai. J'ai un vrai problème avec le conflit. J'aimerais que la guerre s'arrête. Venez, on prend tous les fusils, on les remplace par des dauphins. Soutien à l'Ukraine. Soutien à l'Ukraine. J'adore Varsovie. Et j'aime bien voir un peu les gens qui rigolent à cette blague en mode on a le niveau intellectuel pour le comprendre celui-là. Et tu sais, c'est vrai, c'était ouf parce qu'ils se sont embrouillés pendant 4-5 stations. Et au bout de 4-5 stations, il y a une petite vieille à côté de moi, elle s'est retournée. Elle m'a regardé, elle m'a dit il parle fort quand même, hein.
Faudrait peut-être intervenir maintenant, monsieur. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Enfin si, je sais ce qui m'a pris. Un truc qui nous est tous déjà arrivé ici, un excès de confiance, ok? C'est-à-dire, elle m'a dit ça, je l'ai regardé, je fais vous cherchez à combattre le crime? Vous avez frappé à la bonne porte, madame. Me suis approché des deux gars, me suis mis sur la pointe des pieds, j'ai tapé l'épaule d'un des mecs, et tout ce qui est sorti, c'était bon! Oh! Hein? Alors, je les ai engueulés comme une bibliothécaire, en fait. Je te jure. Je te jure. Pour te dire, les mecs, ils étaient d'accord sur rien, ils se sont retournés, ils m'ont dit ta gueule en même temps, quand même, vraiment. J'ai regardé la vieille, je fais franchement, ils sont pas très coopératifs, hein. Et elle m'a sorti un truc dont je me rappellerai toute ma vie. Je te jure, elle m'a sorti une dinguerie devant tout le monde. Elle m'a dit en même temps, je m'attendais pas à beaucoup de respect de la part de ces bougnoules. Même le métro, il a freiné à ce moment-là, je te jure. Tu sais, on était tous là en mode, bah non, mamie, non. Moi, j'étais là en mode, la canicule, ça a pas que des mauvais côtés, finalement. Elle est un peu dure, cette blague. Elle est un peu dure. Je tiens à préciser quand même, c'est une blague, ok? Je souhaite pas la mort de tous les vieux racistes, hein. Sinon je perdrais une bonne partie de ma famille. Non, mais... C'est une... Bisous, mamie. Non mais c'est une blague qui peut diviser le public en 3 parties en général. T'as une première partie des gens qui font mais oui, il a raison, il faudrait que tous les racistes meurent. T'as une deuxième partie des gens qui font il a quand même fait chaud cet été, hein. Et une troisième partie des gens un peu plus obscurs qui fait je suis pas sûr que ça soit en Ukraine, Varsovie. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu... Faites pas du bruit pour un texte, s'il vous plaît.